Bonjour et bienvenue dans mon podcast tricot numéro 32. Je m'appelle Alexandra, je suis Bridget Tricote sur Ravelry, Instagram. Et où déjà? Ah, YouTube, ben oui, mais vous êtes dessus, alors c'est pas très grave. Et YouTube, voilà, ça commence bien. Super. Alors nous sommes samedi, je sais plus combien. On est samedi combien, le téléphone là? Dis-moi, on est samedi combien? Je sais pas, 15 mai. Voilà, on est samedi 15 mai. Où est-ce qu'on tourne là? Dans mon salle à manger. Eh oui. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné là. Hein. Bon, pour les nouveaux, j'ai commencé dans ma chambre, mais après j'ai beaucoup tourné ici en bas, assis sur mon coussin. Devant mon petit meuble breton blanc que j'avais repeint. Voilà. J'ai tourné pas mal d'épisodes devant ce meuble là. Et puis ben, j'ai commencé à en avoir marre parce que il suffisait que je me mette à tourner pour que tout le monde rentre et sort. Donc je me suis dit, j'ai fini par monter dans la chambre à mes fils. Hein. Après j'ai fait les deux. Mais là, je suis toute seule, je suis en vacances. Eh ouais, donc là, je suis sûre qu'il n'y a personne qui va pas arrêter de sortir et pas arrêter de rentrer. Bon, à part la Nini. Mais peut-être que la Nini, elle ronque sur le canapé, elle va peut-être pas bouger. Enfin, je croise les doigts. Hein? Faut pas espérer. Parce que c'était sa spécialité aussi, hein, évidemment. Hein? C'est pas drôle sinon. Voilà. Donc, on va commencer. Alors aujourd'hui, on va faire des trucs classiques. Hein, tricot fini, tricot en cours. Et puis, je vais vous parler de futurs tricots que j'ai pas commencé. Qu'il y en a, j'échantillonne. Et l'autre, il faut que je fasse les calculs. Voilà. Donc, pour les projets finis, j'ai deux tops. On va commencer par celui-là. Je ne sais pas pourquoi, mais on va commencer par celui-là. Parce que j'ai la page Ravelry de ce en premier. Ouais. Alors, c'est le Pindo de Xiaowei Design. Voilà. Alors, j'ai sorti une petite... Attends, il faut que je me cache, ça lui plaît pas. Hop. Voilà. Si j'essaye de me mettre comme ça, voilà. Ouais, c'est pas évident avec la fenêtre en face. Hein. Il faut que je reprenne le truc là. Là. Voilà. C'est un top que Xiaowei, je me souviens plus de son prénom. Comment on vient, hein, avait fait avec l'Hélène Naticea Pernel. Voilà, moi je l'ai fait en cils coton de Katia. Alors c'est 75% coton et 25% lyocell. C'est ça? Oui. Et la couleur c'est 112, hein, c'est un gris. Oh. Eddie, tu vas pas commencer toi? Voilà, la couleur c'est 112, c'est un gris classique, hein, et c'est 120 mètres, c'est ça, 120 mètres pour 50 grammes. C'est un gris comme ça, hein. Voilà. Gris clair, ou moyen, je sais pas c'est quoi la différence, peut-être plus clair le gris clair. Bon, il est pas foncé, hein, aussi peut-être un gris moyen. Donc je vous montre le mien. Le voilà. Alors il a été énormément porté. J'ai fait une tache. Oh, la nouille. Ouais, j'ai fait une tache. Bon, tant pis. Hein, vous verrez pas. Donc c'est un top. J'ai fait une vidéo sur mes tests tricot. Si vous les regardez, vous avez vu que j'ai tourné différemment.
les deux là que j'ai fait, là j'ai tourné différemment et apparemment ça vous a plu. Hein, oui, c'est un test que j'ai fait et l'autre aussi et apparemment ça vous a plu, donc je vais continuer comme ça. Mais il y a mes tests tricot qui sont sortis. Là je vous montre seulement à peu près pour ceux qui regardent pas. Voilà, alors il est très simple, il est très simple. Vous faites un montage provisoire en haut au niveau de l'épaule. Là on fait un montage provisoire, on fait des rangs raccourcis. Ça c'est pour le dos, on fait des rangs raccourcis. On fait pareil de l'autre côté. Je crois qu'on tricote un petit peu. Ouais, on tricote un petit peu et après on rejoint pour faire le dos et après on fait la hauteur d'emmanchure. Pour le devant, non, on commence par le devant, pardon. On commence par le devant, c'est-à-dire qu'on fait des rangs, on fait un montage provisoire. On commence par le devant, désolé. On commence par le devant, on fait un montage provisoire, on fait des rangs raccourcis et on fait la hauteur du col devant avec les augmentations. Et une fois on fait pareil de l'autre côté, montage provisoire, des rangs raccourcis et on fait la hauteur d'emmanchure tout en faisant le col. Voilà, tout en faisant le col. Voilà, après on vient dans le dos, on relève ici. On fait des rangs raccourcis aussi, on tricote un petit peu. Là c'est pareil, on relève, on fait des rangs raccourcis, on tricote un petit peu. Après on vient joindre et monter des mailles au milieu, là ici. Et on fait la hauteur d'emmanchure. Et une fois qu'on a fait la hauteur d'emmanchure, on fait une certaine, en rond, hein, on fait du roule ma poule. Et à un certain moment, une certaine hauteur, on va faire une série d'augmentations. Ceci est un peu plus resserré sur la poitrine et ça s'élargit un peu plus juste en dessous. On fait une série d'augmentations. Alors c'est pas facile à vous montrer. Là, on fait une série. Là, si on voit bien, on fait une série d'augmentations. Hein. Ouais, moi ça se voit bien parce que c'est du coton assez épais et ça se voit beaucoup en fait. On fait une série d'augmentations et après on refait du roule ma poule, hein, du jersey en droit, ceux qui connaissent pas. Voilà, petit. Chaque fois j'oublie. Et on fait ce petit dentelle sur le bas. Ici là, voilà. On fait la dentelle sur le bas et on ferme à la façon de Xiaowei, c'est-à-dire que sur l'aiguille gauche, vous avez une maille, vous récupérez la maille qui est juste en dessous, vous la montez, vous les tricotez toutes les deux ensemble, vous faites pareil pour la suivante et on rabat normalement et on prend la première qu'on passe par-dessus la seconde. Et on fait ça tout le long. Ça fait un gros bourrelet, je sais pas, ouais, un assez gros bourrelet quand même, qui est pas trop mal. Voilà, ça donne ça. Enfin, moi, ça donne ça. Avec ce fil-là. Voilà. Voilà. Et voilà. Et après, on relève les manches et on refait la dentelle. Là. Et on refait le même... le même rabat. On refait le même rabat, là, ça fait des... Voilà, comme ça. Et après, on relève l'encolure et on fait un I-cord tout simple. Voilà. On fait un I-cord tout simple. Alors, moi, pour ce pull... Non, ce top, pardon. Alors, ce top, moi, je l'ai fait en 115. Taille 115. Il y a une aisance de 0 à 5 cm d'aisance. J'ai utilisé 9 pelotes entières. Il m'en reste une, j'avais eu peur de manquer. Parce que c'était limite, alors je m'étais dit que bon. 9 pelotes entières et
non, 8 pelotes entières, pardon. Et la dernière pelote, j'ai utilisé que la moitié, je crois. Ouais, non, il reste 23 grammes. Voilà. Et ça me fait en tout 1034,4 mètres. Voilà. Sinon, si vous voulez un peu plus de détails, je vous mets la petite information, là, le i, je sais pas. Ou je vous mets en référence en bas, peut-être directement le lien de mes tests tricot sur le pinceau. Voilà, voilà. Là. En voilà un. Donc voilà. Alors en fait, je me suis mis le pull. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Là, je porte le pull Ori de Audrey Bérégo. Hein, Bérégo. Là, avec le point de riz sur le haut des épaules. Là, le point de riz en bas. Et un joli V. J'aime beaucoup. Je le mets souvent, hein, surtout en ce moment, il n'arrête pas de se l'écheler. Et là j'ai chaud parce qu'en fait j'avais froid tout à l'heure, mais le poil commence à chauffer, je crève de chaud. Donc je me demande si je veux pas aller l'enlever, mettre un autre pull plus moins. J'ai super chaud. Ouais, donc je crois que je vais aller l'enlever, je reviens. Voilà, mieux comme ça. Ah oui, je commence à avoir chaud. Alors là, je porte le pull, le Lady. Ah mince, comment il s'appelle celui-là? Ah, j'ai oublié de le préparer. Le Lady Fisher de Vera Valimaki. Maki? Ouais, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est normalement un pull. Ah. C'est un pull. Voilà. Comme ça. Vous voyez là? Ouais. C'est un pull. Alors on voit pas très bien. Mais c'est un pull qui a une bande de point mousse. Alors je sais pas si vous allez voir. Là, voyez. Il y a une bande de point mousse, il se tricote en déjaugé. C'est un pull mais que j'aime beaucoup porter. Il est très agréable. Moi j'ai fait des manches courtes. Voilà. Je vous montre un peu ce que ça donne. Bon, maintenant il est très large mais j'aime beaucoup le porter. Hop là. À l'époque... je l'ai tricoté avec des laines de la Féfil. Alors j'ai mis 3 fils différents. Je ne sais pas si ça va se voir. Parce que là, il est très... si peut-être, voilà. Ah ouais, on voit un petit peu. Il y a 3 fils différents. 3 couleurs différentes. Pas 3 fils différents. Voilà, voilà. Pourquoi... ah, mais j'en ai mis que 2. Pourquoi j'en ai mis que 2? Normalement, il y en avait 3. Oui, j'en ai 3 normalement. Bon, c'est pas grave. Donc c'est un pull. Moi j'aime beaucoup. Il est cintré. Je sais pas si vous avez vu, il est cintré. Puis après il s'évase. Donc je le trouve super bien. Je l'ai tricoté en 4. Et j'ai fait... j'ai pas... apparemment je me suis trompée. J'ai mis Verras Mentolé. J'ai utilisé... j'ai fait la taille combien moi? J'ai même pas marqué. 46. Voilà. Il y a de l'aisance. Hein, enfin, et maintenant j'ai de l'aisance. À l'époque j'en avais un peu moins. Enfin bon. J'aime beaucoup le porter parce qu'il est super léger. Et moi j'ai fait manche courte. Donc voilà. Voici pour le Lady Fisher. Le projet que je porte. Maintenant. Hop. On va parler du deuxième projet fini. Ouais, oui, alors je suis désolée, mais alors les cheveux en ce moment, c'est une catastrophe. Le deuxième projet fini que j'ai... voilà, c'est même pas un projet, c'est... ah mince. J'ai la batterie qui... Donc le deuxième tricot fini, c'est le top Manzel. Voilà. Du style dans ta... non. Du style knitting, pardon. Voilà.
Hop. Voilà, donc je vais éteindre. J'ai ma batterie qui clignote. Voilà. Décidément, quand c'est pas quelqu'un qui rentre et qui sort, c'est moi qui est chaud. C'est les batteries qui lâchent. Enfin bon, je vous parlais de mon top Manzel du style knitting. Voilà. Alors là aussi, j'ai fait une petite vidéo sur mes tests tricot. C'est un top qui se commence, qui est construit par le haut, c'est-à-dire qu'on commence par tricoter les bretelles, là, ici, là. Donc on commence du bas ici, là, là. Donc on fait séparément, hein. Les deux côtés ici, on les fait séparément, c'est-à-dire qu'on va tricoter ici, on va commencer là et on va monter comme ça, ici, et finir par le dos. Et là on fait pareil avec la petite, non, oui, si je vous montre le truc à l'endroit, ça sera mieux. La petite dentelle, hein, feuille. Ouais, moi je les ai mal fait. Avec la petite dentelle feuille et qui continue dans le dos comme ça. Une fois qu'on a fini ça, on raccroche en croisant sur le devant et dans le dos les deux panneaux là, les deux panneaux de devant. On les rassemble et après on fait une petite rangée de jersey en verre, des trous-trous, une rangée de jersey en verre. Et après c'est du roule ma poule. Oui, je sais. Du jersey endroit. Je suis désolée, hein, mais depuis j'arrête pas de sortir ça. Du jersey endroit jusqu'en bas. Là. Alors ici on va faire un ourlet dents de chat. C'est-à-dire qu'on va venir tricoter un certain nombre de rangs. On va faire des dents de chat, on va venir tricoter un certain nombre de rangs et on va venir fermer, voilà, là, fermer l'ourlet en dessous. Et voilà, donc voilà. Moi j'ai fait, alors j'ai fait la taille, ah oui, d'abord je vais peut-être vous parler des laines. Qu'est-ce que j'ai fait du là. Moi j'ai pris la laine du style knitting. Voilà, hop. Alors, le style knitting, moi j'ai pris sa laine à elle parce que je savais pas, j'avais pas. Et puis c'était pour mon anniversaire, je voulais me faire plaisir. Je suis là, voilà. Donc le style knitting, ça c'est sa laine. Alors ça c'est sa base fraîche. 50% mérino, 50% tencel, et c'est la couleur G, et c'est un argent. Ça fait très bleu là, mais non, c'est un gris bleuté très très clair. Ouais. Ou pas. Pardon. Ça fait un truc, ah oui, ça, ouais, un gris bleuté clair et bleuté très très légèrement. Donc voilà, moi j'ai fait la taille 115. Je vous ai montré celui de Florence. Ouais. Alors je vais vous montrer celui de Florence. Vous pourrez peut-être vous faire une idée. Hop. Allez, sois cool quoi. Voilà. Donc ça c'est celui de Florence. Je vous ai pas montré celui de Florence. Oh dit, et t'es chiant Marcel, hein, sérieux. Hein. Voilà. Là c'est celui de Florence. Là. Donc moi j'ai utilisé pour ce top. Je l'ai fait en 3,75, j'ai fait la taille 115 et j'ai utilisé 1032 mètres, c'est-à-dire 2 écheveaux et demi. C'est des écheveaux de 100 grammes pour 400 mètres. Je vous mets ma petite vidéo, hein, les tests tricot, si vous voulez en voir plus. Je passe hein, parce que j'ai fait des petites vidéos, donc puis après ça va durer 15 jours. Hein. Voilà, donc c'est un super top, hein, évidemment, bon. Il a fait chaud quelques jours avant
que je le finisse. Hein. Mais une fois que je l'ai fini, il a fait froid, il a plu. Voilà, voilà. Donc je ne l'ai pas encore porté une fois. Juste pour prendre les photos. Le jour de sa sortie, il a fait super beau. J'ai eu juste prendre des photos et puis après, ben, c'est remis à pleuvoir et à faire froid. Donc je suis un peu déçue parce que je ne l'ai pas porté encore. Mais bon, le voilà. Il est, ça va être un petit top. J'avais pensé même me refaire ce top, mais je sais pas avec quelle laine par contre. Parce que j'aime bien, il est pratique, il couvre bien au niveau des soutiens-gorge là, ici. Il monte assez haut pour la poitrine. Je suis assez, ouais, je me demande si je ne vais pas me le refaire pour cet été. Voilà. Mais faut que je regarde mes laines en fait. Donc voici le deuxième projet fini. Et j'ai l'impression de courir un marathon. Hein? Je cours un marathon. Et oui, et là, oh pardon, je vous bouge parce que c'est... La dernière fois, je vous ai montré, sur mon dernier podcast, je vous ai montré mes comment dire, mes projets, des tricots qui m'ont été offerts. Eh ben là, j'avais oublié, hein. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il était sur mes pieds. C'est les chaussettes que m'a tricoté ma tricopine Muriel. Voilà, il y en a deux. Alors, c'est des chaussettes toutes simples, hein. Hop, avec un joli talon. Alors, je ne suis pas spécialiste, hein, autant vous le dire tout de suite. Voilà, il y a un point très texturé, mais c'est peut-être des côtes une, je sais pas. Ou c'est peut-être un talon, c'est peut-être ça qu'on appelle un talon renforcé. Ouais, on voit pas très... Ah si, un petit peu là. C'est peut-être ça qu'on appelle un talon renforcé avec les côtes. Et elle me l'a tricoté dans cette laine-là. Elle m'a envoyé l'étiquette. Voilà, c'est de la Regia de chez Schumannmayer, là. Hein. On va pas... Voilà, 100 grammes. Et là, et la couleur, je sais pas si on voit pas la couleur. 100 grammes, 420 mètres. Et la couleur de ça, c'est quel numéro? Mais c'est pas marqué là-dessus. Ah, elle passe très bien en machine à 40 degrés. Et ça, c'est vrai. Hein, je les ai déjà lavées plusieurs fois. Je les porte tout le temps. Voilà, je les porte pas parce qu'elles sortent de la main. Elles sont propres. Je les porte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je trouve pas le numéro. Bon, bah tant pis. Il n'y a pas de numéro de coloris sur la partie qu'elle m'a envoyée. Mais c'est pas grave. Hein. C'est de la Regia 4. 4 plis. Voilà, vous voyez les couleurs. Si vous voulez, vous retrouverez sûrement sur leur site. 4 plis. Pas 4. Pourquoi j'ai dit Regia 4? Moi, je sais pas. Enfin, c'est des super chaussettes. Magnifique. Bon là, elles ressortent super. Ces couleurs, elles sont flashy, mais elles sont pas si flashy ça dans la vraie vie. Oui, on va dire ça. Hein. Voilà. Mais elles ressortent pas aussi flashy que ça. Mais voilà. Voilà ma petite paire de chaussettes. Donc ben voilà pour les projets finis. Pas les projets, les tricots finis. Donc les deux précédents, ben, c'était des tests et j'ai fait des vidéos hein, sur mes tests de tricot. Donc si vous voulez savoir un peu plus, allez-y. Allez-y, allez-y. donc il faut que j'arrête de dire donc, ça m'agace. Maintenant, voilà, on va changer de truc. Hein. Après, vous allez entendre maintenant tout le temps. Enfin, c'est pas grave. On va parler des tricots en cours. Les tricots en cours. Et j'ai oublié de préparer les tricots en cours. Voilà, voilà, voilà. Bah oui, bah sinon c'est pas drôle. Hein voir la tête à Alexandra le temps qu'elle cherche. C'est pas drôle. Alors, je tricote le test pour Lucienne Tricote. C'est un pull en coton
je vais vous montrer. Ah, t'as fini, ouais. Bon, ouais. Là, voilà. Là, je sais pas si vous avez bien. Voilà. C'est un pull au coton, très large, très loose. Très loose, mais qui se resserre beaucoup vers le bas. Et pour venir se caler sur les hanches quand il redescend. Hein, comme ça, il n'est pas sur les hanches, mais assez, il est vraiment sympa. Avec les manches 3/4, un col haut et assez haut quand même et rond. Alors c'est un... non, c'est pas celui-là. C'est un tricot où les fonds vont être reversés. Pardon. Je vais revenir. Tous les bénéfices engendrés par la vente du patron seront reversés au collectif Famille, une association ayant à cœur de soutenir la parentalité. Alors c'est LGBTQIA+. Voilà. Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse parce qu'elle nous a mis un lien sur le test pour si on voulait savoir ce que c'était cette association. Donc voilà, tous les fonds vont être reversés à cette association. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi? Alors moi, je vais le tricoter. Alors j'ai beaucoup réfléchi, hein. J'ai essayé pas mal de... J'ai sorti pas mal de pelotes en coton pour savoir... et franchement ça correspondait pas parce que elle l'a tricoté en... elle l'a tricoté en... Mince, où est-ce qu'il est? En... Comment on appelle ça? En chipsy. On se moque pas. Chipsy. Coton là, je sais plus si c'est la Cotona ou l'autre. Ah là, non c'est pas ça, c'est ça. Ah c'est pas là. En chips. Oh mince. En chipsy. Ah là, voilà, c'est là. Elle l'a en Cotona de chipsy. Chibji, je sais pas comment ça se prononce. C'est SCHEEPJES. À vous de traduire. Donc c'est 125 mètres pour 50 grammes et c'est 100% coton. C'est du sport. Et il me fallait 22 mailles. 22 mailles pour 30 rangs. Donc moi j'ai regardé ce que j'avais dans mes stocks là et j'ai pas trouvé de... J'étais pas... je sais pas, j'étais pas... j'avais un rose que j'aurais pu faire mais je me voyais pas en pull rose. Je sais même pas pourquoi j'ai du rose dans mon stock. C'est peut-être une laine qu'on m'avait donnée. Mais je sais plus de qui. Donc c'est un pull qui... avec une aisance recommandée entre 15 et 25 cm. Moi j'ai pris la plus grande, 25 cm, donc je fais la taille 140. Je me facilite pas la tâche, hein, d'accord, on est d'accord. Et pour mes laines, mes laines j'ai choisi, en fait j'ai repris la même laine que le pain d'eau parce que j'avais exactement le bon échantillon. Donc c'était nickel. Ouais, c'était nickel. Donc ça c'est ma... Alors c'est de la pain d'eau n'importe quoi. C'est de la Katia, je le rappelle. C'est de la cire coton de Katia. Oh, et Marcel, voilà, de la cire coton de Katia. Donc c'est toujours 75% de coton et 25% lyocell. Là c'est la couleur 116 et c'est 120 mètres pour 50 grammes et j'avais le bon échantillon. Alors la couleur 116 c'est ça. Ah, on voit, c'est rouge ça. C'est pas aussi rouge que ça, c'est un rouge mais un peu rouille.
beaucoup plus éteint, moins... Ah, j'ai peut-être une photo, moi, là. Est-ce qu'on va la voir correctement? Pas sûr. Hein. Je sais pas si vous allez la voir. Ouais, on voit pas très bien. Là, ouais. Alors ça, c'est ma couleur principale et ça, c'est toutes mes couleurs contrastantes. Alors, on avait le choix de faire comme elle, prendre plusieurs couleurs pour faire un dégradé d'arc-en-ciel comme ce qu'elle avait fait. Et puis, ben moi, j'avais déjà cette couleur-là. Et c'est très rouge là, mais c'est pas si rouge que ça. J'avais déjà cette couleur là, mais j'avais pas les couleurs contrastantes, donc j'ai acheté les couleurs contrastantes. Donc j'ai pris de la jaune. Alors je vais essayer de voir comment je vais les mettre. Par contre, je vais vous les sortir. Je vais peut-être vous les mettre d'une façon. Ça c'est un jaune clair. Et le jaune clair, c'est la couleur 102. Voilà. Ça, c'est un jaune un peu plus foncé, c'est la couleur 107. Là. Ensuite, ça, c'est la couleur 108. Alors, c'est un rose un peu orangé, je trouve. Ah, je vais vous le mettre comme ça sera mieux. C'est un peu un rose orangé. Là, il fait rose, hein, mais il est un peu orangé. Ensuite, ça sera un bleu clair qui est la couleur 110. Voilà. Il y a un peu plus foncé qui est la couleur 111. Là. Et ensuite, vous avez un bleu marine. Là, il fait noir, hein, mais c'est vraiment un bleu marine. C'est vraiment un bleu marine. Hein. Et lui, c'est la couleur 113. On va essayer de faire ça. Voilà. Voilà, voilà. Mais moi, j'avais envie de faire, là, mettre le rose orangé entre les deux là. Et le bleu marine entre les jaunes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que là, j'ai presque... Mince! J'ai presque fini mon raglan. Et j'aimerais bien faire mon... Oh, et c'est pas évident pour montrer ça. Hein. Sérieux, quoi. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Si j'y arrive. Hein. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà, je voulais le faire comme ça. Bon, on voit à peu près. Mais c'est pas évident à montrer. Pour changer. Ou je le laisse dans l'ordre. Je sais pas, j'hésite. Pourquoi je veux faire ça? Pour changer un petit peu. Ah là, ça y est. Je suis arrivée. C'est juste pour changer un petit peu, je sais pas. Je sais pas. Donc, je réfléchis. J'ai presque fini mon raglan. C'est un pull en raglan. Il est simple, hein, c'est pas quelque chose de très compliqué. Vous n'avez pas de points, vous n'avez pas de... on commence par, comme vous pouvez le voir, par un montage provisoire. Voilà, ici, là. Et puis c'est du jersey, hein. Donc là c'est un raglan. Là. Hop. Voilà, là c'est un raglan. Là, vous voyez là. Ça, c'est les petits marqueurs. Pas celui-là, c'est le mien. Hop, pousse-toi toi. Le marqueur des tricopates alsaciens. Voilà, une petite chope de bière. Ouais. Bah ouais. Hein. Voilà, voilà. Donc, on va faire... et puis ça, c'est les marqueurs que m'a fait Muriel. C'est mon pull des tricopains. Marqueur tricopain. Oui. J'aime bien différencier en fait, parce que là, j'ai mis celui-là, là.
c'est pour me marquer mon début de rang. J'aime bien qu'il y en ait un très différent des autres pour marquer le début du rang. Parce qu'après, parce que des fois, quand je tricote, je fais pas gaffe et j'oublie que j'ai passé le début de rang. Alors, sur celui-là, ça poserait pas de problème. Hein, on voit tout de suite quand on a fait des diminutions et quand on n'en a pas fait. Mais sur un projet où il y a des, comment on appelle ça, un diagramme, des torsades, des trucs comme ça, c'est quand même pratique. Et voilà, moi j'aime bien mettre un très différent. Donc celui-là, je peux pas le louper. On voit pas bien. C'est la petite chope. J'arrive pas à vous le montrer correctement, ma chope. Là, ouais, c'est parce que je bouge, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas. Voilà, la petite chope de bière. C'est pas mignon, hein? C'est mignon. Donc voilà, pour ce pull. Donc j'ai dit que je faisais la taille 140. Oui, je lis sur mon petit calepin. Et je le tricote en 3,5. Voilà. Donc c'est plutôt, c'est un tricot simple. Pour l'été, il va être super bien. Je vais essayer de bien le resserrer sur les hanches là, pour qu'il tombe comme j'aime bien. Voilà. Donc voilà pour le projet en cours. Le premier hein, qui avance. Le deuxième, alors ça fait un moment hein, que je vous en ai parlé. Oui, excusez-moi, je cherche sur Ravelry ma fiche. Hein, que voulez-vous, on se refait pas. Hein. Ça fait un moment que je vous en ai parlé, que j'avais laissé un peu de côté. Ça arrivait à la... Comment on appelle ça là, arrivé au... Oh, punaise. À la charte du jacquard en haut, ben, j'ai bugué, je sais pas, j'y arrivais pas, donc j'avais laissé tomber. Donc je fais le Mariec de Along avec Anna et moi je le fais en top down. Top down, vous avez vu mon accent, mon anglais. Hop, voilà, le Mariec. Hop, entre deux. Allez, voilà, c'est mieux. Voilà, le Mariec de Longue avec Anna. Hein? Alors, je le fais avec les laines de, je sais plus, de laine amourée. Oui. Attends, mais ici, je les ai mis où les étiquettes là? Non. Mince. Elles sont où mes étiquettes? Oh. Putain. Je les ai mises où? Ah. Ah. Bah non, elle n'est pas là. Attendez, je vais vous chercher les étiquettes, je reviens. Voilà. Donc en fait, je me rends compte que même si même s'il n'y a personne qui rentre et qui sort, moi il faut que j'éteigne. Donc c'est des laines de laine amourée. C'était un kit que j'avais acheté il y a 2 ans, je crois. Là. Et c'est sa base Athéna 100% mérino. Voilà. À la croisée des vents. C'est ça? À la croisée des vents, c'est un gris clair aussi. Hein. Voilà, ça c'est un gris clair. Et les contrastants, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Alors, c'est des petits mini qu'on a... attendez, alors j'avais marqué, je sais plus où est-ce que je l'ai marqué ça. Les noms, mais je me souviens plus des noms. Sinon, bah écoutez, c'est pas grave, hein, je vous mettrai. Attendez, c'est peut-être marqué là. Sur le truc là, voilà. Là, voilà. Alors, les contrastants que j'ai mis là-dedans. Oui, alors là, c'est parce que j'ai défait mon... Hop. Voilà, je vais vous faire ça.
Alors c'était des mini de 20 grammes, 80 mètres. Ça c'est un détour dans la forêt interdite. Évidemment je vous montre un truc, vous voyez rien. Voilà, c'est un vert foncé, hein. Ouais. Il est chiant là, Marcel, là. C'est parce que je bouge, ça lui plaît pas. Allez, sois cool, hein. Mais non, mais c'est là que je veux que tu fasses, moi. Voilà. C'est un détour dans la forêt interdite. C'est un vert foncé, hein. Voilà. Le deuxième, c'est lingot de safran. Là. Et le troisième, c'est un rouge, c'est baiser de groseille. Voilà, c'est baiser de groseille. C'est plus rouge que ça, hein. Ouais, c'est plus rouge que ça. Là, il fait un peu marron, mais c'est beaucoup plus rouge que ça. Donc voilà, ça, ce sont mes petits contrastants. Je les remets dans ma truc là, parce que sinon moi je vais les perdre. Voilà. Et j'en suis pas loin. J'ai commencé la charte quand même. J'ai commencé la grille. Hein. C'est bien, commencer la grille. Mais j'en suis pas loin. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Donc j'en suis là. J'avance tranquillou, hein. Bah oui, tranquillou pilou quoi. C'est ça, hein. Je profite à donf là. Donc là, vous verrez pas grand chose à part une tonne de marqueurs. Là, voilà. Bon, il veut pas. Il fait. Ouais. Donc. Alors, j'ai mis tous les marqueurs là. C'est parce qu'on doit répéter la grille tout le long, donc je mets les marqueurs à chaque fois que je change. Voilà, les répétitions veut dire que là je recommence une autre fois la grille, parce que moi je vais me planter de toute façon. Je me suis déjà plantée une fois et pourtant j'avais les marqueurs, hein. Donc voilà. Un tricot qui n'est pas défait n'est pas un vrai tricot, vous le saurez. Vous le savez de toute façon, pétant que vous me suivez. Chez moi, un tricot qui n'est pas défait n'est pas un vrai tricot. Donc il avance tranquillou, hein. C'est pas, de toute façon là on rentre dans l'été, donc c'est pas maintenant que je vais le mettre. Quoique, vu le temps pourri qu'il fait, j'aurais pu. Oui, je regarde mon feu. Alors mon feu il est juste là. Voilà. Hop, vous voyez. Mon feu il est juste là. Je regarde qu'il brûle bien, sinon je me l'écaille. Voilà. Sinon, qu'est-ce que... Ah oui. Alors, j'ai ma copine Danielle qui est tombée en amour. En amour sur un pull. Je vais vous le chercher. Il est juste là. Sur un pull de Marie-Amélie Design, c'est le pull Estérel. Je vais vous le montrer. Là. Bon, si vous ne voyez pas bien, de toute façon, je vous mettrai des photos parce que avec la réverbération voilà. C'est un pull qui s'appelle Estérel de Marie-Amélie Design. C'est un pull tout en brioche, sauf les manches, mais tout le corps est en brioche. Le dos aussi, je sais plus. Oui, le dos aussi. Le corps est en brioche, sauf les manches qui sont en jersey endroit. Ils sont en jersey endroit? Non, ils sont pas en jersey endroit. Oh, ils sont quoi les manches? Les manches, ils sont en... on dirait que c'est du... Non, on dirait pas que c'est du jersey endroit. Je vais vous dire ça, moi, vous allez voir. Finition colure. Tac. Alors. Ouais, le dos aussi. Et les manches sont en... Ah si, sont en brioche aussi. Mais il n'y a pas de point... Voilà. Ah si, ils sont en brioche aussi. Les manches aussi sont en brioche. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de dessin dans la brioche.
Là, vous voyez, il y a un dessin dans la brioche. Je ne sais pas si on voit bien. Vous voyez le dessin? Oh, il y a un petit dessin dans la brioche. Bon, il n'est pas compliqué, hein, sérieux, hein, c'est pas plus compliqué. Et ma copine Danielle voulait faire ce pull, mais elle était... ça allait lui faire trop mal aux mains et elle dit qu'elle n'allait pas y arriver et tout. Donc je lui ai proposé de lui faire. Ça c'est sûr. Donc elle s'est fait plaisir. Si. Et c'est vrai que c'est très très joli. Ah, j'ai oublié de les sortir, pardon. J'ai oublié de sortir les laines du sachet. Donc, elle a pris de la bien-aimée. Si, magnifique. J'aime bien cette couleur. C'est de sa base Helix. Alors, c'est 650 mètres pour 100 grammes. 75% Falkland Merino et 25% Gotland Wood. Et la couleur, c'est Winterfeld. Alors, par contre, je ne sais pas si vous allez voir la couleur. Ah ouais, non, là, ça fait bleu. Mais il est vert. Oh, il est vert d'habitude. Attendez, je reviens. Donc voilà, j'ai changé un peu. Et là, vous voyez un peu la différence. C'est un bleu avec des toutes petites touches de vert. Il est magnifique. Pas si vous voyez bien. Non, on voit pas très bien en fait. Et de près... Bon, on voit pas très bien, mais c'est un bleu vert. Bon, il tire plus vers le bleu que le vert. Et il se tricote à deux fils. Vous avez un fil fingering light et un fil mohair silk. Alors c'est, je vous ai pas montré l'étiquette de la bien-aimée. Voilà. Et là c'est sa base mohair silk. C'est 500 mètres pour 50 grammes et vous avez 70% mohair, 30% silk et c'est peanuts butter et jelly. Jelly. Voilà, là vous voyez bien la couleur. Magnifique, hein? Allez. Alors pour le jelly, je peux bien hein, de la gelée, de prune, de tout ce que vous voulez. Mais alors par contre, peanuts butter... Ah si, là, peut-être parce qu'il y a ça. Peut-être. Le beurre de cacahuète. Peut-être que c'est parce qu'il y a ça. Voilà. Donc, ça fait les deux comme ça. On voit un peu mieux là. Mais c'est moins vert. Voilà. Donc, ça va donner ça. Donc, je commence l'échantillon. Alors j'ai défait parce que je l'avais commencé parce qu'on se voit les mardis après-midi maintenant qu'on est déconfiné. Et j'avais défait parce qu'on voyait pas bien le dessin se former. Je comprenais pas pourquoi. Pardon. Et c'est parce que je prenais pas le brin correctement en fait quand je faisais le dessin. Donc voilà ce que ça donne. Bon là je fais un échantillon comme dans le patron recommandé en 3,5. C'est pas facile à montrer parce qu'il n'est pas encore voilà. Il n'est pas encore tout bloqué, tout voilà, nickel. Voilà, donc je commence l'échantillon, je l'ai recommencé. Et là on voit mieux mais les augmentations et les diminutions. Donc j'ai commencé l'échantillon. Par contre, je ne sais pas si je vais arriver à faire l'échantillon, c'est en aiguille. Alors les manches, le corps et la manche sont 3,5 et l'échantillon est de 20 mailles par 44 rangs. Bon, les rangs, on peut toujours s'arranger. Mais les mailles, j'ai peur d'avoir encore trop de mailles sur moi. Oui, parce que là, je l'ai fait grand. Je l'ai fait grand, je voulais avoir de la marge. Et j'ai peur
Je sais même plus le devant de l'arrière. Ah si, c'est ça. J'ai peur de qu'il soit hop. Ah, moi mieux là. J'ai peur que j'ai encore trop de mailles sur mes aiguilles, mais je veux pas descendre, je veux pas monter d'aiguilles parce que je serai obligée de monter, mais si je monte ça va être encore plus lâche et je suis pas ouais, je suis pas fan quoi. Sinon comme ça il est pas mal hein. Enfin bon, je vais finir l'échantillon et je vais voir ce que ça va donner. T'as vu Daniel? Ouais, alors j'en suis que là, c'est parce que j'ai recommencé hein, parce qu'on voyait pas très bien le dessin et là on voit mieux. T'as vu? Attends, on voit beaucoup mieux là. Allez, eh, t'es chiant Marcel, hein, sérieux. Tu veux pas? On veut pas. Ah voilà, comme ça il veut. Voilà, t'as vu, on voit mieux le dessin commencer à se former. Donc ça, je vais le continuer. Hein. Voilà. Et je voulais vous... Ah oui, d'un futur projet aussi qu'il faut vraiment que je fasse. Je vous en avais déjà parlé. Hein. C'est le Maya Sweater. Là. Pour ma belle-fille, Zoé. La première. Qu'il faut que je recalcule. Parce qu'elle fait 85 cm de tour de poitrine et ça lui fait plus de 10 cm de... Ça lui fait 14, 15, 16, 17... Ça lui fait 18 cm de tour de 18 cm d'aisance positive. Et elle voulait quelque chose de plus... de plus resserré, quoi, plus près du corps. Donc moi, elle avait choisi... Alors c'est ça, la Grenle. Là 14, la couleur c'est 14 et ça c'est du où est-ce que c'est le métrage, 250 mètres pour 100 grammes. Ça se tricote en 3,5. J'avais fait un échantillon mais je suis pas, c'est en quoi, c'est en 3,5 ça, oui c'est en 3,5 mais je crois que j'ai des mailles en trop. Je me souviens plus, je l'ai marqué. Non, c'est pas ça. Ouais, je l'ai pas marqué. Voilà, je l'ai pas marqué et j'ai des mailles en trop. Là, j'ai combien là? Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mailles et je crois qu'il en faut moins, il me semble, pour l'échantillon. Où est-ce que c'est marqué métrage? Et j'ai 24 mailles. Donc si je fais 21 mailles, ça va pas le faire. Il faut que je prenne des aiguilles 4. Si je prends des aiguilles 4, ça va être bon. Là, c'est du 3,5. Parce que si moi j'ai 21 mailles avec ça, ça va être trop. Ça va être plus grand. C'est ça. Hein. Oui, enfin, de toute façon, c'est pas grave. Il faut que je fasse mes calculs pour voir si j'y arrive. Donc, et en fait, ce qui m'embête, c'est qu'il faut faire des calculs. Quoi. Voilà. Mais je vais le faire hein, parce qu'il faut vraiment que j'ai envie de lui donner pour cet hiver. Quoi, ça serait bien. Parce que ça, c'est des pulls d'hiver. Hein, même si c'est de l'acrylique, c'est des pulls d'hiver. Je vous ai tout parlé en tricot. Maintenant, j'aimerais avoir un petit conseil. Voilà. Non, il y a un autre truc en tricot que je vais vous parler. C'est que ma copine Danielle, pour me remercier, d'être sympa avec elle, hein, c'est trop gentil, hein, mais il fallait pas, m'a offert ceci. Voilà. Alors, c'est French Tricot de Alice Hammer. Il y a plein de reportages sur les... Au début, vous avez les techniques. Hein.
Elle vous fait des petites photos, tout ça, des différentes techniques, maille en droit, maille envers, maille torse, les torsades, voilà quoi, hein, le rabattage à 3 aiguilles. Ensuite, vous avez un reportage. Alors, les laines du Gévaudan. C'est celui de Sog, ça je crois. Je crois qu'on a failli y aller, non? Non, c'est celui... Ah, c'est la filature. Non, c'est pas ça. C'est lequel, lui? Ah non, c'est pour nettoyer ça, oui. Oui, parce que je l'ai lu, mais j'ai pas... où il nettoie les laines, en fait. Alors, c'est... les laines du Gévaudan. Alors... à Soc, c'est ça, tout en bas. C'est pas très loin de chez moi, c'est juste à côté de chez Daniel. C'est à 1 heure d'ici. Dans le monde de la margerie, mouton traditionnellement, ça c'est les laines. Où il nettoie aussi les laines. C'est ça, hein, c'est là où il nettoie les laines. Je l'ai lu, mais je me souviens plus. Si, une usine de lavage. C'est une usine de lavage, voilà, c'est ça. Qui est pas loin de chez moi. Elle fait de superbes photos. Après, il y a quelques patrons. Alors, j'aime bien celui-là par contre. Il s'appelle le Hortus. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il est extrêmement texturé. C'est des mailles glissées, hein. Des mailles torse, ouais, c'est ça. Des petites mailles torse un peu réparties partout. Vous n'allez pas bien voir, je crois. Avec le reflet ici, comme ça. Voilà. J'aime bien. Je sais pas, je l'aime bien celui-là. Celui-là, je l'aime bien. Il a les manches bouffantes, il est assez court. Moi, je ne le ferai pas si court que ça. Mais après, vous avez plusieurs reportages sur les laines, sur boucle laine. Et vous avez des patrons de bonnets. Enfin bon, je ne vais pas non plus tout vous montrer parce qu'on vous a sûrement montré plusieurs fois. J'ai vu passer plusieurs fois dans des podcasts. Je me souviens plus c'est quoi. La filature de Terrade. Voilà. Métier. Vous avez plusieurs reportages. Vous avez des pulls. Après, je suis pas... peut-être le gilet, mais... voilà. Non, mais le premier pull, il est chouette. Après, les autres, bon, bah, c'est plutôt... Ils sont jolis, hein. Mais, ah si, celui-là aussi. C'est un truc tout simple, mais plutôt joli. Et si je dois le faire, je le ferai carrément en col roulé. Près du cou, moi j'aime bien. Donc voilà. Elle m'a offert ça. C'est super gentil. C'est un amour, Daniel. Donc voilà. Et j'ai... Oui, pardon, on a été coupé. Donc oui, je vous disais, je vais recommencer. Hein, on a été coupé, je parlais dans le vide. J'ai une espèce de robe de chambre que je mets pas par-dessus mes bas de pyjama. C'est ça. Voilà. Là, ça descend assez bas, un rond en bas et puis petite manche facile. Mais j'aime pas la texture. C'est... je sais pas c'est quoi, c'est du polyester, du 100% polyester ça. J'aime pas du tout la texture. On me l'a... Ah non, spandex. 10% spandex et 90% polyester. J'aime pas du tout la texture, je suis pas bien. Je suis comme une vache, on va dire ça tout de suite parce que je suis vraiment beaucoup là-dedans et je supporte pas ça. Voilà. Et j'ai dans mon stock, parce que je voulais me faire un pyjama avec et puis voilà, hein, ça. Alors si je sais pas ce que c'est. C'est pas carté l'étiquette. Il doit être lavé, hein, mais je sais pas du tout ce que c'est. J'ai ça et je vais me faire, enfin je vais essayer, on va dire essayer de me faire la même chose là-dedans. Ça va être un exploit. Bon, je sais qu'il faut que je calque le dos et le devant. C'est la même chose, je crois. Le dos et le devant, oui, apparemment c'est la même chose. Donc il faut que je calque ça sur un papier, mais je sais pas quoi, peut-être des pubs. Et que je remette là-dessus. Et on va essayer de coudre ça. On va essayer. C'est pas...
On va essayer. Oui, et je vous ai... non, je vous ai dit que je voulais vous poser une question et je me souviens plus c'est quoi. Non mais sérieux quoi. Je sais plus. Je sais plus. Qu'est-ce que je voulais vous poser comme question? Alors là, ouais. Je sais pas. Je sais plus c'était quoi. Ça se trouve j'ai trouvé la réponse entre temps. Hein, ça c'est tout moi. Ça. Donc voilà. Je vous ai parlé de tout. Hop, je vais ranger ça. Je vous ai parlé de tout. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Hein, je pense, j'ai rien oublié. Bah, ça tombe bien, il est midi. J'ai parlé pendant un petit moment. Alors oui, j'ai coupé plusieurs fois, mais en fait, ouais, j'ai pas besoin d'avoir des gens qui rentrent et qui sortent. Je coupe toute seule. Voilà. Même Nini, elle est restée sur le canapé, croulée. Elle bouge pas. Vous voulez la voir? Alors, voilà. Je vais vous montrer. Elle est là. Voilà. Tu dis bonjour ma fouille? Voilà, voilà. Ça, c'est la petite Nini, là. Tu dis bonjour ma poulette? Même elle, pour une fois, eh ben, elle n'a pas bougé. Moi, je vous ai... oui, voilà. Même elle n'a pas bougé. Donc, voilà. Il n'y a que moi, en fait. Vous êtes un peu bancal, hein, oui, parce que je crois que j'ai remis le pied pas correctement. Mais c'est pas grave. De toute façon, c'est la fin. Je vous fais des gros bisous. Gros bisous. Et puis, à bientôt. Je suis en train de préparer le hors-série parce qu'il y en a quelques-unes dans mon dernier podcast, c'est le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus, où j'avais demandé si ça intéressait de voir les pulls que je vais défaire et pourquoi je les défais. Bon, à part la taille évidemment, et que pourquoi je ne les referai pas. Voilà. Hein, je suis en train de le préparer, là je commence à marquer mes notes. Alors oui, il y a du monde. Hein. Alors je fais par pull, il y a les gilets aussi. Il y a les gilets aussi parce qu'il y en a pas mal. Il y en a pas mal qui vont... qu'il faut que je refasse aussi parce qu'ils sont trop petits, ils sont devenus trop grands. Hein. Vous voyez, je commence à écrire mes tests, mes pulls. Pour savoir, alors je réfléchis si je refais, si je refais pas, pourquoi, voilà. Et je vous parle des laines aussi, si elles ont bien vieilli ou pas. Donc voilà, donc je vous fais un gros bisou et puis bah, à la prochaine. Ciao!